Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. La grande veillée des prières, la nuit sous la brèche, c'est le grand rendez-vous que nous attendons tous. C'est pour ce vendredi 25 août 2023, de 21h à l'aube. Ne manquez pas ce grand rendez-vous. Le thème, vous le savez, le butin du tyran lui sera enlevé. Tiré d'Ésaïe 49, le verset 24. Oui, nous serons à la salle de la cantine de l'école méthodiste de Cocody, juste en face du chute de Cocody. L'entrée est gratuite. Ne t'inquiète pas, toi qui es endetté. C'est vrai, tu as beaucoup de problèmes d'argent ces derniers temps. Le Seigneur est capable de te rétablir, de te restaurer. Mais ce que Dieu te reproche, c'est le fait que tu as abandonné ton premier amour. Vous voyez, reviens au Seigneur. Lorsque tu vas mettre les intérêts de Dieu en première position, Dieu va débloquer ta situation financière. Réveille-toi, réveille ton voisin, réveille ton mari. Nous sommes à OSB, opération sur la brèche. Nous allons lire 1 Timothée chapitre 6, 1 à 10. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Notre passage du jour, c'est 1 Timothée chapitre 6, 1 à 10. Que tous ceux qui sont sous le joug de la servitude regardent leur maître comme digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés. Et que ceux qui ont des fidèles pour maître ne les méprisent pas sous prétexte qu'ils sont frères, mais qu'ils les servent d'autant mieux que ce sont des fidèles et des bien-aimés qui s'attachent à leur faire du bien. Enseigne ces choses et recommande-les. Si quelqu'un enseigne des fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec les contentements, car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Amen. Il y a 3 vérités que nous voulons partager dans ce passage. Première vérité concerne le comportement du chrétien travailleur. Lorsque tu es chrétien, tu es enfant de Dieu et que tu travailles quelque part, tu es employé, tu as un patron, qu'il soit non chrétien ou pas, tu dois avoir un comportement digne des chrétiens. Aujourd'hui, on a constaté qu'il y a des chrétiens qui négligent le travail. Tu viens en retard, ton patron te remet un devoir à faire ou bien il te recommande de lui faire un rapport. Ça fait plusieurs mois que tu négliges cela. Et maintenant, quand on va te chasser, tu vas dire que je suis persécuté. Non. Lorsque tu es un chrétien travailleur, tu dois considérer ton travail comme une vocation, comme un ministère même que Dieu t'a donné. Et tu dois le faire de tout ton cœur. Vous voyez? C'est pourquoi Paul dit ici au verset 1, que tous ceux qui sont sous le joug de la servitude, ici la servitude est comprise dans le sens du travail, regardent leur maître comme digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés.
Il faut honorer votre chef. Quand tu travailles, tu ne peux pas t'adresser à ton patron, à ton chef, à ton directeur, comme tu t'adressais à n'importe qui. Nous devons avoir la déférence. Et il dit, lorsque tu as un patron chrétien, écoutez ce qu'il dit au verset 2. Et que ceux qui ont des fidèles pour maître ne les méprisent pas sous prétexte qu'ils sont frères. Tu as un frère ou bien une sœur qui est ton directeur, ta directrice, il ne faut pas que tu méprises. Vous dites, bon, comme nous allons dans la même église, vraiment, au lieu de venir au travail, toi tu t'absentes pendant une semaine, tu dis que Dieu t'a révélé que tu dois jeûner pendant 7 jours, sans demander la permission. Non, si tu n'observes pas le code du travail, tu peux être sanctionné. On dit, qui ne considère pas. Il dit que ceux qui ont des fidèles pour maître ne les méprisent pas sous prétexte qu'ils sont frères, mais qui les servent d'autant mieux que ce sont des fidèles et des bien-aimés qui s'attachent à leur faire du bien. Vous voyez? C'est quelqu'un qui te fait du bien. Il te paye, il te permet de nourrir ta famille. Donc tu dois prendre au sérieux ce travail que Dieu t'a donné. Deuxième vérité. Faisons attention aux fausses doctrines. Vous voyez, l'apôtre Paul ne cesse de revenir parce que les fausses doctrines ou les hérésies constituent un danger aujourd'hui pour l'Église et pour la société. C'est pour cela que nous recommandons aux chrétiens d'être enseignés. Suivez des formations, suivez des enseignements et que les pasteurs, ceux qui enseignent la parole, les prophètes, les docteurs, les évangélistes, ils ont besoin d'une formation pour savoir comment on étudie la Bible, comment on interprète la Bible pour ne pas enseigner n'importe quoi. Paul dit au verset 3, « Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété. » Vous voyez, la sainte doctrine, c'est la doctrine orthodoxe. La doctrine qui enseigne l'évangile tel qu'elle est, tel qu'elle se trouve dans la Bible, qui ne s'éloigne pas, qui prêche la seigneurie, la divinité de Jésus, qui croit que Jésus-Christ, il est fils de Dieu, il est le seul chemin, la vérité et la vie. On n'a pas besoin de dire qu'il faille prier avec des bougies, il faille porter des habits de couleur noire, rouge. Quand quelqu'un commence à t'enseigner des choses comme ça, il dit que pour être sauvé, pour que Dieu t'exauce, il faut prier à minuit, il faut prier à telle heure. Mon ami, déjà ce sont des fausses doctrines. Parce que aujourd'hui, on commence à infiltrer dans l'église des choses qu'on exporte du mysticisme. Faisons attention. Et la sainte doctrine, c'est une doctrine de la piété qui encourage les gens dans la crainte de Dieu à marcher dans la sanctification. Toute doctrine qui encourage les gens à pécher en disant que tu peux pécher parce que tu es sous la grâce, qui n'insiste pas sur la sanctification, mais qui ne parle que de l'argent, de l'élévation, c'est une fausse doctrine qui égare les gens. On dit, si quelqu'un enseigne des fausses doctrines, ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus et à la doctrine qui est selon la piété. Il est enflé d'orgueil, il ne sait rien. Il a la maladie des questions oiseuses, des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies et les mauvais soupçons. Il y a des gens qui passent tout leur temps dans des discussions vaines. Ils développent parfois des choses qu'ils ne comprennent pas. Ils interprètent très mal la Bible. Que Dieu nous en garde. Frère, toi qui m'entends aujourd'hui, fais attention. Tu as besoin d'être enseigné. Tu as besoin d'être formé. Ne sois pas pressé. Ne sois pas pressé à ouvrir une église. Ne sois pas pressé de dire que je suis pasteur, je suis révérend, je suis bishop. Tu as besoin d'être formé pour connaître la parole de Dieu. Troisième vérité, faisons attention à l'amour de l'argent. Vous voyez, Dieu n'est pas contre l'argent. Il y a une différence entre l'amour de l'argent et l'argent lui-même. L'argent n'est pas mauvais. Nous avons besoin d'argent pour faire l'œuvre de Dieu. Par exemple, pour que nous puissions parler à Fréquence Vie, produit OSV, on a besoin d'argent. Pour acheter des émetteurs, pour implanter la radio, pour que l'église soit bâtie, on a besoin d'argent. Pour bâtir des temples, on a besoin d'argent. Pour acheter les instruments de musique, on a besoin d'argent. Pour faire des voyages missionnaires, pour évangéliser. Vous voyez, l'argent n'est pas mauvais en soi. Mais ici, ce que Paul dénonce, c'est l'amour de l'argent. L'amour de l'argent, c'est le fait de considérer l'argent comme un but, de s'attacher à l'argent et chercher à gagner l'argent par tous les moyens, y compris les moyens qui ne sont pas honnêtes, les moyens malhonnêtes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont entrés même dans le ministère.
C'est-à-dire qu'ils ne sont même pas appelés. Mon ami, toi là, tu dis que vraiment tu es apôtre. Est-ce que Dieu t'a appelé au ministère? Ou bien tu es entré pour gagner l'argent? C'est ainsi que nous voyons aujourd'hui beaucoup de gens considèrent l'église comme un business. Il n'y a pas d'appel. Ce n'est pas pour servir. Ce n'est pas pour gagner les âmes. Faisons attention. Paul dit ici, dans ce monde, Paul dit au verset 6, Paul dit au verset 5, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité, croyant que la piété est une source de gain. C'est-à-dire, les gens pensent que on entre dans la vie chrétienne, ou bien on sert le Seigneur comme un business. Ce n'est pas ça. Et Paul dit ceci, au verset 9, ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Donc nous voyons, il y a ici deux vérités importantes qui montrent la conséquence de l'amour de l'argent. Premièrement, la conséquence de l'amour de l'argent. Premièrement, quand tu aimes l'argent, tu veux t'enrichir. Ici, c'est supposé par des moyens qui ne sont pas normaux. Tu risques de tomber dans la tentation et dans le piège. Vous voyez, je vais parler à quelqu'un. Mon ami, fais attention. Toi qui veux entrer dans le commerce de métaux, des commerces de diamants, de l'or. Mon ami, il faut faire attention. Tu ne te connais pas dans tes domaines-là. Quand quelqu'un vient te dire, voilà, oui, moi je suis dans l'or, tu vas avoir des milliards, tu vas commencer à voyager dans tel pays, et toi tu veux entrer. Et puis il te dit, il faut donner une avance de 30 millions, et vraiment, là tu risques d'avoir jusqu'à 500 millions. Quand tu entends des montants comme ça, tu commences à trembler. Sans même prier, sans discernement, tu entres dedans. Tu vas même t'endetter. Mon ami, vous voyez comment beaucoup de gens entrent dans des pièges de tentation. Je t'avertis à toi. Il y a quelqu'un qui vient de te proposer une affaire. Il faut que tu puisses prier. Il y a des affaires qui sont des affaires louches où tu risques de te retrouver dans des problèmes, dans des pièges. On peut te piéger. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sortent avec des hommes, des femmes. Quelqu'un te dit, oui, je vais te mettre dans une connexion. Même des pasteurs, des hommes de Dieu, on va te dire, je vais te mettre dans une connexion dans tel pays. Mais tu ne vérifies pas. Parfois, il y a des connexions qui vous font entrer dans des réseaux des homosexuels, des réseaux de mysticisme. Et si tu n'as pas prié, tu n'as pas vérifié, tu te retrouves dans des trucs bizarres. C'est pourquoi Paul dit, ceux qui veulent s'enrichir là, tu dis, je vais devenir milliardaire. Oui, mais attention, fais attention. Milliardaire là, ça risque de te faire entrer dans des mouvements bizarres. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux. Deuxième conséquence, quand tu aimes l'argent là, tu risques de t'égarer loin de la foi chrétienne. Il y a des gens qui sont égarés. Ils ont abandonné Jésus. Ils sont rentrés dans l'immoralité sexuelle. Ils sont rentrés dans toutes sortes de choses bizarres. Il y a même aujourd'hui des gens qui vont te dire, si tu veux qu'on te finance là, il faut que tu commences à enseigner telle chose, des doctrines bizarres qui renient Jésus, des doctrines qui encouragent le péché, qui encouragent la prostitution, qui encouragent le mariage homosexuel dans l'église. On va te financer, qui encourage telle autre chose. Vous voyez? C'est ainsi qu'il y a beaucoup de gens qui se sont égarés loin de la foi. Je veux parler à quelqu'un. Tu es un jeune chrétien. On te dit que pour avoir des succès, pour que ton CD marche là, il faut entrer dans tel réseau. Telle connexion. Il y a beaucoup de gens qui se sont égarés loin de la foi. On va te dire même de chanter telle chose au lieu de glorifier le Seigneur. Bien-aimé, que Dieu nous en préserve. Nous allons louer le Seigneur. Chantons ce cantique. Comme un vase, je viens dans ta présence. Fais de moi ce que tu veux, Seigneur. Alléluia. Me voici comme un vase. Fais de moi ce que tu veux. Me voici comme un vase. Fais de moi ce que tu veux. Voici comme un vase à la matière que tu veux. Me voici comme un vase à la matière que tu veux. Parle-moi.
Forme-moi, façonne-moi, transforme-moi comme tu veux. forme-moi, Seigneur. Forme-moi, façonne-moi, transforme-moi comme tu veux. Oh, Forme-moi, façonne-moi, transforme-moi comme tu veux. chantons tous ensemble, mais voici. Me voici comme un vase fait de Fais de moi, tu veux. me voici. Me voici comme un vase. Fais de moi ce que tu veux. Forme-moi, Forme-moi, façonne-moi, transforme-moi comme tu veux. Forme-moi, façonne-moi, transforme-moi comme tu veux. me voici. Forme-moi, façonne-moi, transforme-moi. Transforme-moi comme tu veux. Oh, Forme-moi, façonne-moi, transforme-moi comme tu veux. me voici comme un vase. Donne-moi la forme que tu veux. Me voici comme un vase. Donne-moi la forme que tu veux. Me voici comme un vase. Donne-moi la forme que tu veux. Ah, façonne-moi, transforme-moi comme tu veux, Yahweh. Façonne-moi, transforme-moi Comme tu veux. forme-moi, Façonne-moi, transforme-moi. forme-moi, Seigneur. Forme-moi, façonne-moi, transforme-moi comme tu veux. Oh, Forme-moi, façonne-moi, transforme-moi comme tu veux. forme-moi. Forme-moi, façonne-moi, transforme-moi comme tu veux. Gloire à Dieu. Élevons nos voix. Disons merci au Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous sommes à OSB. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Notre passage du jour, c'est 1 Timothée 6, 1 à 10. Nous venons de voir que le chrétien travailleur doit avoir un comportement digne du Seigneur.
doit être respectueux, doit prendre son travail au sérieux. Prions le Seigneur pour tous ceux qui travaillent, afin que le Seigneur leur donne cette capacité d'être des travailleurs consciencieux, des travailleurs qui honorent le Seigneur par leur travail. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh Esprit. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh Esprit. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Éternel Dieu, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Nous avons la joie d'invoquer ton nom une fois de plus ce matin pour exprimer notre reconnaissance pour tous tes bienfaits. Nous avons également le privilège de prier pour nos frères et nos sœurs que tu as bénis par un emploi. Toutes nos sœurs et tous nos frères qui travaillent, nous demandons au Père éternel que par ton Esprit Saint, tu permettes à chacun d'entre eux d'avoir un comportement digne de ton nom, digne de ton témoignage, qu'ils soient des travailleurs consciencieux, qu'ils soient des travailleurs modèles, des travailleurs fidèles, des travailleurs engagés et qui entreprennent tout ce que leur compagnie, leur société, leur entreprise attend d'eux. Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous prions et nous prenons autorité sur toute forme de distraction. Nous prenons autorité sur toute forme de paresse dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que tes fils et tes filles qui travaillent aient un comportement digne, aient une attitude digne et qu'ils soient appréciés par tous leurs responsables, qu'ils soient appréciés par leurs collaborateurs, qu'ils soient appréciés par tous ceux qui sont dans leur environnement. Nous te remercions, Père éternel, pour cette grâce que tu accordes à chacun de tes enfants, que tu as béni avec un emploi. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié à tous égards. Et merci, Père éternel, pour tes fils et tes filles qui sont un exemple, qui sont un modèle par leur comportement, par leur attitude dans leur lieu de travail. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié et avec action de grâce. Amen. Amen. Nous venons de voir que nous devons faire attention aux fausses doctrines. Prions pour combattre tout esprit qui infiltre des fausses doctrines dans nos églises pour égarer les gens au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh Esprit. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh Esprit. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Prions pour que Dieu nous délivre de l'amour de l'argent. Et s'il y a quelqu'un que tu connais qui s'est égaré loin de Dieu à cause de l'argent, ou bien toi-même tu es tenté d'entrer dans des réseaux où on t'a sollicité pour avoir l'argent, prie, renonce à ces choses et reviens au Seigneur. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh Esprit. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh
sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Très excellent Père, nous t'honorons ce matin, nous glorifions ton Saint-Nom ce matin, parce que nous étions emportés par le train de ce monde, nous étions conduits par le train de ce monde, nous étions voués à la perte éternelle, nous étions voués à la déchéance éternelle, mais par ton amour, tu nous as délivrés des ténèbres et tu nous as transportés dans ta lumière par ton Fils Jésus-Christ. Nous avons l'honneur et le privilège de prier ce matin au Père éternel pour toutes celles et pour tous ceux qui sont emportés par l'amour de l'argent, ceux qui sont attachés à l'argent de telle sorte que leur voie, le chemin du ministère, ils ont dévié cette voie. Tu as dit dans ta parole que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Nous prions et nous prenons autorité sur toute forme d'amour de l'argent, sur toute forme de manipulation, d'incantation, de divination, d'enchantement lié à l'amour de l'argent. Nous proclamons la délivrance dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions au Père éternel pour tous ceux et pour toutes celles qui ont été entraînés par l'amour de l'argent. Nous déclarons que ce voile satanique est brisé, est déchiré dans le nom puissant de Jésus-Christ et que la lumière du Seigneur les ramène sur le droit chemin. Père éternel, tu nous as appelés pour te servir. Tu nous as appelés pour marcher dans tes voies avec droiture. C'est pourquoi nous renonçons à toute forme de cupidité et nous déclarons que Christ en nous, l'espérance de la gloire. Si tu nous as appelés, tu nous as équipés, tu nous conduiras partout où nous irons, quels que soient les défis, quels que soient les obstacles. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Suivez OSB, Opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. L'homme de Dieu dit, réveille-toi, s'il a fait pour Sarah Abraham, et pourquoi pas toi, ton miracle arrive. Oh, OSB, OSB. Oh. Alléluia, alléluia. Dieu est bon. Je pleurais parce que mon beau a été licencié. Mais OSB, j'ai demandé à Fréquence Vie. J'ai appelé, j'ai dit mon beau a été licencié. Dites à Papa Ngoubi, il n'a qu'à prier pour que mon beau travaille parce que actuellement je pleure. Mais que le Seigneur même agit. Le Seigneur, il a agi. Il a agi. Oh, Jésus. 3 mois après, mon beau a eu du travail. Plus grand, 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 plus grand. Oh, Jésus. C'était OSB. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons